Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Learning by Ear sur le thème de la migration. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous parler de la vie clandestine d'un Libérien qui vit en Allemagne depuis 4 ans. Il a beau être arrivé à destination, il n'est plus certain d'avoir pris la bonne décision. Vous allez découvrir sa vie au quotidien et apprendre comment s'est déroulé son périple depuis l'Afrique vers l'Europe. Puisqu'il n'a pas de permis de séjour officiel sur le territoire allemand, nous ne mentionnerons pas son vrai nom, nous l'appellerons tout simplement John. Au début du voyage, on ne pense pas à faire marche arrière. On pense seulement à avancer, sans s'arrêter. John n'imaginait pas qu'il allait devoir vivre la vie d'un clandestin. Avant de partir, il ne s'attendait pas à la situation dans laquelle il s'est retrouvé plus tard. Pas facile de se retrouver dans la peau d'un sans-papier. Lorsqu'on regarde la télé, l'Europe a l'air d'être un endroit où règne la justice, où il est possible d'avoir une vie meilleure. Je l'ai vu moi-même. Retour en arrière, au Libéria. John est fermier. Il mène une vie correcte, mais il est convaincu que ça pourrait être mieux. Pour y parvenir, il entame un voyage de 5300 km et traverse 7 frontières les unes après les autres. En tout, son épopée lui prend 4 ans. Il travaille dans chacun des pays où il passe, afin de gagner l'argent nécessaire à la prochaine étape. Aujourd'hui, John voit bien qu'il n'a pas obtenu ce que la télévision lui promettait. Il fait des ménages, son ami paye le loyer. John cuisine pour son colocataire. Mais il n'a pas les moyens d'acheter lui-même de la nourriture, ni les vêtements ou les chaussures qu'il porte. C'est l'église protestante locale qui les lui fournit. Libéria, 1990, un pays en guerre. John laisse tout derrière lui et s'en va dans un camp de réfugiés situé à la frontière entre son pays et la Guinée-Conakry. À ce moment-là, il est obsédé par l'espoir de mener une vie meilleure. Il obtient un visa pour le Sénégal et rejoint d'autres personnes qui poursuivaient le même but que lui, quitter la Guinée. C'est là qu'a commencé son périple. Il y a des passeurs qui organisent tout le voyage. Ou alors, on peut aller dans un parc pour trouver un moyen de transport. On y trouve plein d'autres gens. Là, on dit, OK, il faut faire ce trajet. J'ai un moyen de transport. C'était ici ma destination, l'Allemagne. Maintenant, j'y suis. L'autre question ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me demande tout le temps si c'est vraiment ce que je veux. En Allemagne, il a essayé de s'intégrer à la société, mais il n'est pas parvenu. Il a peur de se faire contrôler par la police, une crainte qui l'accompagne presque en permanence. Quand il prend le bus ou le train, il essaie de tout faire convenablement de façon à ne pas attirer l'attention des autorités. Ce qu'il veut, c'est être invisible. On passe par le désert du Sahara. C'est un trajet très risqué à cause de la chaleur, de la poussière et tout ça. Il faut se préparer à toutes les situations possibles. Le transport se fait en voiture, une Mercedes 911, dans un camion transformé en bus. Je ne dirais pas que c'est un moyen de transport normal, parce qu'il ne transporte que des clandestins. On les appelle les trafiquants, parce qu'ils doivent obtenir des informations et parfois se procurer de faux documents juste pour être autorisés à passer. Passeport, s'il vous plaît. $40. C'est le prix que ça lui coûte pour aller au Maroc. Cet argent fait encore partie de ce qu'il a économisé quand il travaillait au Libéria. Mais la plupart de son argent, ce n'est pas dans les transports qu'il le dépense.
Il faut soudoyer les gardes frontières, les camionneurs, les conducteurs. Ils connaissent très bien les gardes frontières. Ils les payent et puis on passe. Je n'ai plus aucun des papiers que j'avais lorsque j'étais au Maroc. Je n'ai plus aucun. Je les ai tous jetés. Parce que s'ils avaient trouvé des papiers sur moi, quand j'étais en Espagne, ils m'auraient renvoyé au Maroc. Et là, on m'aurait arrêté. Certains qualifient ces personnes d'illégales. Mais en fait, elles ne sont pas illégales. C'est simplement qu'ils n'ont aucun document qui atteste d'un nom, d'un âge, d'un lieu de naissance ou d'une nationalité. Passeport, s'il vous plaît. J'ai peur parce que je suis ici en clandestin. J'ai peur d'être contrôlé. Je m'exclus moi-même des activités trop publiques. Mon cœur bat, oui, mais il ne faut pas que ça se voie sur mon visage. Ils ne peuvent pas voir à l'intérieur. Mais si ça apparaît sur le visage, ils se disent « il y a quelque chose qui ne va pas avec ce type ». Je passe juste librement devant eux parce que je sais que quand on a l'air suspect, ils contrôlent. Au quotidien, il lui arrive beaucoup de choses inattendues. Il avait beau avoir l'Allemagne en tête, il ne connaissait pas grand-chose de ce pays avant d'y arriver, même si on lui avait donné quelques conseils avant son départ. Avant toute chose, il faut chercher une femme, se marier avec elle pour pouvoir rester dans le pays. On peut avoir une carte d'identité et ensuite, c'est plus facile d'obtenir d'autres papiers pour avoir un travail, un appartement. Le trajet dure 2 jours du Sénégal vers le Maroc. Il prend de l'eau avec lui, beaucoup d'eau, et des biscuits, du pain, un sac avec quelques vêtements et une brosse à dents. C'est tout. On a besoin de parler. Parler de ce qu'on va devoir affronter, de nos rêves, de ce qu'on va faire en Europe. Comment on va continuer le chemin depuis le Maroc une fois arrivé là-bas? Ce qu'on peut faire. Comment on va survivre à tout ça? Je croyais que ça allait être une très belle vie, confortable, facile. Je croyais que j'allais trouver un travail facilement en arrivant ici, pour commencer une nouvelle vie, pas ce que je vis maintenant. Sans papier, il n'y a qu'une solution, vivre en se cachant. Officiellement, John ne vit pas en Allemagne, en tout cas, pas aux yeux des autorités. Je n'ai pas beaucoup d'amis à cause de mon statut ici. Je pourrais avoir des problèmes. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Parfois, il va au cybercafé. Il rencontre quelques connaissances qu'il a. Il lit. Il prépare à manger. Et parfois, il a la chance de se trouver un travail occasionnel, pour 1 ou 2 jours, comme jardinier ou pour faire le ménage. Toujours au noir, bien sûr. Rabat. John gagne sa vie en vendant des rasoirs, de la mousse à raser et des lames. Au bout de 8 mois, il possède $1 600. Il doit en dépenser la moitié pour traverser la Méditerranée à bord d'un ferry pas comme les autres. On était une quinzaine, plus 2 passeurs, peut-être 16. On a navigué de nuit. Je ne sais plus combien d'heures ça a duré. Je n'ai pas fait attention parce que tout ce temps, j'avais les yeux fermés. Je priais parce que tout le monde n'a pas survécu. Parce qu'on a peur de la mer. Pendant la traversée de la Méditerranée, se souvient-il, les gardes-côtes espagnols sont arrivés et l'ont sauvé, lui et les autres passagers. Ils les ont amenés avec eux, les ont gardés tous ensemble dans un bâtiment, ont fait des examens médicaux et les ont interrogés. Pas de passeport? Il n'y a pas de gardien. John reste donc 5 jours, puis il s'enfuit. Il passe les premiers temps dans la rue, mais c'est ici, à Marbella, en Espagne,
qu'il reste une année à gagner de l'argent pour la dernière étape de son voyage. J'ai travaillé dans une serre où on cultivait des tomates et des courgettes. J'étais obligé de travailler avec les papiers en règle de quelqu'un d'autre pour avoir un bon travail. Essayer de rassembler de l'argent dans les règles pour poursuivre mon chemin vers l'Allemagne. La dernière partie de son voyage lui coûte 280 €. L'ami d'un ami l'a pris avec lui en voiture et l'a mené à Fribourg, en Allemagne. Finalement, John s'est retrouvé à Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne. Son ami qui vivait ici auparavant et qu'il prévoyait de revoir en Allemagne depuis le début de son voyage a quitté le pays 2 semaines avant qu'il n'arrive, sans aucun contact, sans parler la langue, sans travailler ni logement, sans femme. Sa destination, c'était la clandestinité. Toutes ces années passées ici, ce n'était pas la vraie vie. En tout cas, je n'ai pas trouvé de vie meilleure depuis que je suis arrivé. Pas de passeport.